Salut! Aujourd'hui, je voulais t'expliquer un peu comment les mini-séances de Fantasia, et même celles que tu trouveras sur internet, marchent et comment tu peux les adapter à toi. Quand tu écoutes une séance préenregistrée, comme c'est le cas de cette chaîne par exemple, c'est un peu comme si tu prenais un cours de sport sur YouTube. L'idée de ces séances est qu'elles sont conçues sur la structure d'une séance d'hypnose adaptée pour qu'elle puisse, pour une thématique déterminée, convenir au plus grand nombre, tout en allant à un endroit précis. Ensuite, le but évidemment, c'est que tout le monde essaye de suivre, tant bien que mal, le rythme. Et si tu as déjà pris des cours sur YouTube et des cours particuliers du même sport, t'as sûrement pu te rendre compte que c'est tellement différent que ça peut carrément te faire aimer ou pas un sport selon tes préférences et selon aussi comment tu accroches au prof. Ça peut même te donner l'impression que globalement, tu arrives ou tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, selon comment le prof va te motiver à avancer. Au-delà de savoir si tu accroches ou non à la personne qui mène la séance, ce qui est quand même décisif, et si tu es là aujourd'hui à m'écouter, j'imagine que ce point de vue-là est OK. Prendre une séance via YouTube, Spotify ou autre, en tout cas prendre une séance préenregistrée, dans ton coin, ça nécessite aussi de faire un travail d'adaptation, comme je vais te l'expliquer juste après. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu vis une séance créée sur mesure pour toi et adaptée à chaque minute par un professionnel parce qu'elle te permet de rester concentré sur ton état interne pendant que le dit professionnel s'adapte, encore faut-il tomber sur un bon professionnel, et te propose des alternatives quand il voit que ce qu'il te dit ne te parle pas ou te parle moins. Ce que je te propose donc maintenant, c'est de te donner quelques idées sur la manière de t'approprier les contenus que je te propose sur ce podcast. Garde bien à l'esprit que ce que je te propose s'approche de l'hypnose par la structure, mais n'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pas purement représentatif de ce que peut être une séance d'hypnose en live, et par conséquent, que ta capacité à te laisser toucher par le contenu que je te propose n'est pas représentatif de ta réceptivité à l'hypnose par exemple, mais que si tu as déjà vécu les séances, ça peut être facilitant. Le premier truc à comprendre, c'est que les séances sont très courtes par choix. Ce format de 5 minutes, ça te permet, si tu trouves les bons leviers, de comprendre très rapidement où je t'emmène. Et c'est pour ça que s'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce que je te dis, ce serait de refaire les séances et de ne pas te contenter de la première fois que tu l'écoutes. La première fois que tu l'écoutes, fais-le comme tu le fais d'habitude, et une fois que tu l'as fait et que tu te sens familiarisé avec le contenu, je t'encourage vraiment à prendre des libertés dans le rythme, dans les métaphores que j'utilise, et d'essayer différentes choses que tu sens comme plus adaptées pour toi. Ça te permettra petit à petit, en gardant ma structure, de faire ta vie en fait pendant la séance sans t'occuper de ce que je te raconte et de t'y raccrocher quand t'en as besoin et quand ça t'arrange. Et ça la rendra aussi plus efficace sur toi et t'apprendra à savoir ce qui te parle ou ce qui te parle pas et à trouver du coup des alternatives. Le rythme, c'est aussi un élément sur lequel tu pourrais te sentir en décalage avec la séance. Si je vais trop vite et que tu te sens pas en confort en me suivant, par exemple, encore une fois, écoute-la une fois comme t'écouterais du contenu classique, et puis refais la séance dans ton coin, sans l'audio, par exemple. Si je vais pas assez vite par rapport à toi, par contre, tu peux par exemple combler l'écart en allant plus en détail dans les éléments que tu imagines, le temps que je rattrape ta pensée. Encore une fois, comme au cours collectif, c'est un peu à toi de t'adapter pour trouver une meilleure alternative. Si t'as l'impression de décrocher en cours de route et qu'à la fin des 5 minutes tu sais plus du tout de quoi on parlait, tout va bien, c'est pas grave. Ça arrive parfois et c'est absolument pas important. Ce qui compte, c'est que tu aies pu prendre en fait finalement une bulle d'air de 5 minutes. Personne ne peut savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi ou non. Comme je te le dis parfois en intro, il est important que tu puisses prendre ce qui est bon et juste pour toi et laisser le reste, et ça vaut aussi pour les séances que je te propose. Si à un moment donné quelque chose ne te parle pas ou ne te convient pas, tu peux complètement zapper ce que je te dis. La vérification et l'expérimentation de ce qui sonne juste pour soi, c'est super important. Sens-toi libre de m'envoyer un message si tu as des questions concernant les séances. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment tu peux t'approprier les séances que je te propose. Tu retrouveras tous mes liens dans la description, y compris mon adresse mail, si jamais tu as envie de m'envoyer un message ou une question. Je te remercie pour ton écoute et pour tes partages. Porte-toi bien et à demain.